Bienvenue à votre émission Bible en main. Je vous rappelle, c'est une émission qui vous permet de redécouvrir un texte biblique et ensemble, nous voyons comment l'appliquer à notre vie quotidienne, comment est-ce que la Bible encore peut nous parler aujourd'hui au XXIe siècle. Lors de notre dernière étude, nous avons eu l'occasion de nous arrêter avec vous sur un passage se trouvant dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 11. « Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Nous avons eu l'occasion, lors de cette étude, de comprendre qui étaient les destinataires de cette portion du livre de l'Apocalypse. Et nous avons vu que cette partie se trouvait dans ce que l'on appelle la lettre aux 7 églises d'Asie. Et particulièrement le chapitre 3, à partir du verset 7, eh bien, nous permettait justement de voir quel était le message qui était adressé à l'église qui est à Philadelphie. Non seulement nous avons pu situer ce texte dans le contexte historique, mais nous avons pu dire également que lorsque dans la Bible, on utilise par exemple des chiffres symboliques tels que le chiffre 7, eh bien, il ne s'agit pas là seulement de pouvoir identifier un groupe particulier, mais que ce message avait une portée universelle. Autrement dit, nous avons en fait compris que ce message dépassait un cadre historique, mais il nous rejoignait encore à nous, et il nous rejoignait nous encore au XXIe siècle, et il pouvait encore nous parler. Nous avons également pu faire ressortir de ce texte que c'est Jésus lui-même, celui qui dit « Je viens bientôt ». Il ne s'agissait pas du tout de l'apôtre Jean, mais il s'agissait au contraire de Dieu lui-même, de Jésus lui-même, celui qui était présenté d'ailleurs dans ces quelques versets qui précédaient comme étant le véritable, comme étant le saint, celui qui avait les clés justement de David. Et nous avons bien compris ici qu'il s'agissait d'un message d'espoir, celui qui avait toute l'autorité pour pouvoir nous transmettre cette information, ce message si important dans le Nouveau Testament, un message qui nous dit que Jésus revient bientôt. Jésus voudrait que nous soyons avec lui. Jésus voudrait que nous puissions nous réunir pour que plus jamais nous ne nous quittions. Et c'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, il revient régulièrement sur cette parole. Il nous la rappelle, je viens bientôt. Alors, j'aimerais rester encore avec vous sur cette portion de la Bible, sur ce verset pour voir un petit peu la suite. Ce qui est intéressant, par exemple, lorsque je lis le texte, dans le texte grec, il est dit « je viens bientôt ». Mais l'expression qui est utilisée et qui a été traduite par « bientôt » signifie « rapidement ». Alors très certainement, certains me diraient « mais Jésus, est-ce qu'il est déjà revenu ou est-ce qu'il doit revenir ?» Rapidement, est-ce que le temps était figé pour que quelques années puissent s'écouler, quelques mois s'écoulent et puis Jésus serait revenu? Non. Je pense que le texte s'adresse particulièrement à nous, au lecteur, celui qui veut bien porter attention à ce message. Et il est en train de me rappeler une vérité fondamentale, c'est que la vie, en fait, aucun de nous, nous n'avons de maîtrise sur elle. Aucun de nous ne peut dire qu'il pourra vivre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Personne n'a de maîtrise sur la durée de sa vie. Et c'est pourquoi, très certainement, dans le vocabulaire, eh bien, il est particulièrement dit « Jésus vient bientôt »,« Je viens rapidement », simplement pour nous dire que, en fait, pour Dieu, ce qui est important, c'est notre aujourd'hui, que nous puissions nous positionner. Cela est extrêmement important dans le texte biblique pour que nous n'ayons pas envie, après avoir lu le texte, pour que nous n'ayons pas envie de remettre à plus tard, remettre à demain, remettre à des années après pour que nous puissions prendre une décision. Non, le retour de Jésus, au contraire, c'est quelque chose qui me concerne immédiatement, aujourd'hui, maintenant et pas demain. Et c'est donc pourquoi le texte dit « Je viens rapidement ».
Ici, il n'y a pas de notion de retard. Par exemple, quand moi je lis le texte aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment, en lisant le texte et en le disant « je viens bientôt », lorsque j'entends Jésus me dire « je viens rapidement », il est en train de me dire « eh bien, prends courage, je viens bientôt ». Et lorsque j'étudie cette notion du temps dans le texte biblique, eh bien, je comprends particulièrement que le temps de Dieu n'est pas particulièrement mon temps. Le temps de Dieu est beaucoup plus long que le mien parce que Dieu est premièrement un pédagogue. Et donc, quand je lis par exemple dans Galates, chapitre 4, verset 4, lorsque l'apôtre Paul, parlant de la venue première de Jésus, de son incarnation, dit « Lorsque les temps ont été accomplis, eh bien, le Christ est venu, il s'est incarné », eh bien, je comprends qu'effectivement, en lisant l'Ancien Testament, que la venue de ce Messie avait été annoncée dès le départ. Par exemple, dans Genèse chapitre 3, verset 15, lorsque Dieu a fait cette promesse à nos premiers parents et qu'il leur a promis d'être délivrés de la puissance du serpent, de la puissance de celui qui venait de les séduire, eh bien, Adam et Ève ont espéré que ce serait eux qui mettraient au monde ce Messie, qui mettraient au monde ce libérateur. Eh bien, justement, l'apôtre Paul, sachant justement ce contexte, connaissant les textes contenus dans le livre de la Genèse, nous dit, à juste titre, lorsque les temps ont été accomplis. Ceci nous permet de comprendre en fait que Dieu a un temps, Dieu maîtrise le temps, il n'est pas dépassé par le temps. Donc oui, lorsqu'il dit « je viens rapidement », cela ne veut pas dire qu'il va arriver dans les minutes qui viennent. Non, cela est particulièrement, comme je l'ai dit précédemment, important pour moi. Mais ceci me permet aussi de comprendre le temps de Dieu, d'entrer dans le temps de Dieu et de pouvoir espérer. Et ceci est d'autant plus intéressant que la suite du passage nous dit « Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Tiens ferme ce que tu as. Oui, je viens bientôt, je viens rapidement. » Et c'est pourquoi nous comprenons la suite logique du texte. Tiens ferme ce que tu as. Qu'avaient justement ces personnes de Philadelphie, ces personnes, ces disciples bien-aimés? Qu'est-ce qu'ils avaient? Lorsque je vais, et je vous invite à lire avec moi dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et le verset 8, qu'a-t-il dit? Il y a 3 éléments qui sont ici mentionnés et je vais m'arrêter particulièrement à la fin du verset 8. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. J'aimerais m'arrêter sur ces éléments pour que nous puissions comprendre cette expression « tiens, ferme ce que tu as ». Oui, en effet, nous le savons. Les disciples des premiers siècles ont été confrontés à la persécution, ont été confrontés à des épreuves extrêmement difficiles, douloureuses. Et l'apôtre Jean lui-même se retrouvait là sur l'île de Patmos à cause de sa foi. Donc oui, les premiers chrétiens avaient besoin d'être encouragés, avaient besoin de persévérer, avaient besoin d'endurance, c'est-à-dire de pouvoir tenir ferme dans la foi, dans la fidélité à Dieu, en dépit des circonstances. Et là, eh bien, le Seigneur est en train de les louer. Il est en train de faire leur éloge. Qu'est-ce qu'il leur dit? Eh bien, vous avez gardé, vous continuez à garder ma parole. Et c'est pourquoi il leur a dit, tiens ferme ce que tu as. C'est-à-dire que vous êtes déjà en train de garder ma parole. Garder la parole de Dieu, ce n'est pas simplement la préserver contre les hérésies. Cela est extrêmement important. C'est-à-dire donner une interprétation correcte au texte biblique. Oui, mais le terme garder signifie aussi pouvoir mettre en pratique, c'est-à-dire dans sa vie de tous les jours, l'enseignement qui est contenu dans cette parole, et particulièrement cette notion de « je viens bientôt ». Oui, le texte biblique renferme cette espérance « je viens bientôt ». Alors, il nous le dit ici, « tiens ferme ce que tu as ». Ce que tu as, c'est-à-dire l'espérance que nous avons dans ce que Christ a accompli pour chacun de nous, le salut opéré par Christ. Et bien évidemment, avec ce salut, eh bien, il y a cette promesse de ce retour. Eh bien, il me dit, tiens ferme, garde ma parole. Et justement,
ces personnes de l'église de Philadelphie, et nous encore aujourd'hui, eh bien, si nous sommes dans cette même veine, dans cette même orientation, de pouvoir garder la parole de Dieu, de pouvoir la vivre pleinement, de pouvoir, en dépit des philosophies qui existent aujourd'hui. Par exemple, je pense à la théorie de l'évolution, je pense à toute cette théorie concernant l'immortalité de l'âme qui existe. Eh bien, justement, la parole de Dieu me dit non, ne te laisse pas ébranler, ne te laisse pas séduire par ces différents enseignements, mais garde fermement ce que tu as. Ce que tu as, c'est une garantie. Ce que tu as, c'est un gage. Ce que tu as, c'est Jésus lui-même, c'est la vie que Jésus a donné pour ton salut, ce salut gratuit qu'il t'offre. Mais ce salut gratuit transforme aussi la vie de celui qui reçoit justement ce message. Et c'est pourquoi ici, il y a cette invitation, ce soupir. Tiens ferme ce que tu as. Ce que tu as, c'est une garantie. Ce que tu as, c'est un socle extrêmement solide, chers amis. Il ne s'agit pas pour nous de croire que l'enseignement de la Bible serait une fable, serait des fables habilement conçues. Non, les hommes et les femmes qui ont écrit le texte biblique ont été inspirés par Dieu. Ils ont été guidés par Dieu dans leur recherche pour que, encore aujourd'hui, au XXIe siècle, nous puissions avoir des pages bibliques qui soient dignes de confiance. Nous pouvons nous appuyer sur la véracité de ces paroles de ce texte biblique. Et c'est pourquoi l'enseignement global de la Bible, c'est-à-dire l'enseignement de l'Ancien Testament, l'enseignement du Nouveau Testament, sont à prendre dans leur globalité, parce que ces enseignements nous parlent de Dieu, nous parlent du salut de Dieu, de ce salut que Dieu nous offre en la personne de Jésus. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons par exemple dans l'Évangile selon Luc chapitre 24, Jésus dira à ses disciples qui ne comprenaient pas véritablement ce qui s'était produit à la mort de Jésus. Qu'est-ce qu'il leur dira? Eh bien, la Bible nous dit, et particulièrement l'évangéliste Luc, il nous dira, eh bien, commençant par la loi, les prophètes et les psaumes, il leur enseignait tout ce qui parlait de lui. La Bible, dans son entier, donc, nous parle du salut, nous parle donc de cette alliance, nous parle justement de tout ce que Christ accomplit pour nous et est venu réaliser. Donc oui, il est important aujourd'hui encore, au XXIe siècle, que nous puissions tenir ferme ce que nous avons. Ce que nous avons, c'est la parole de Dieu. Il ne s'agit pas ici, par contre, que nous retenions nos fausses philosophies concernant le texte biblique. Et c'est bien pourquoi, dans cette émission Bible en main, nous essayons avec vous de remettre les choses dans leur contexte. Essayons de dégager avec l'Esprit de Dieu, dans un esprit de prière, eh bien, nous essayons de comprendre quel est le message de Dieu pour nous aujourd'hui au XXIe siècle. Donc, nous n'avons ni rien à craindre, sinon d'oublier l'enseignement, la parole, l'enseignement de la parole de Dieu, afin que personne ne prenne ta couronne. Personnellement, j'aime beaucoup cette expression, parce que cette expression est déjà dans une finalité avec Dieu, est déjà dans une arrivée, je puis dire. On a le sentiment que celui qui garde la parole de Dieu, eh bien, il tient déjà ferme. Il a déjà obtenu la couronne de vie. Et bien évidemment, la notion de couronne, à l'époque de l'apôtre Jean, eh bien, elle était réservée aux vainqueurs. En effet, à l'époque, dans ces contrées, il y avait les Jeux olympiques, il y avait des jeux qui permettaient justement d'offrir une couronne de laurier aux vainqueurs. Eh bien, il utilise un petit peu cette même expression. Aux vainqueurs, la couronne est déjà réservée. C'est extraordinaire parce qu'il nous est dit afin que personne ne prenne ta couronne. Chers amis, j'aimerais simplement te dire que ce que tu as, c'est-à-dire la personne de Jésus, si tu l'as déjà accueilli pleinement dans ton cœur, alors tiens fermement ce que tu as, parce que ta couronne en Christ Jésus, c'est-à-dire la victoire, l'éternité, eh bien tout cela t'est déjà réservé. Eh bien il souhaite, puisqu'il te l'a déjà donné, eh bien que tu fasses encore aujourd'hui le meilleur choix, parce que si aujourd'hui tu décides de tout rejeter, alors Dieu ne pourra pas te sauver indépendamment de ta volonté.
Dieu a besoin de ton assentiment. Dieu a besoin de ta décision. Choisis aujourd'hui parce que Jésus vient bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne.